Bonjour les pirates, bon dimanche, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vous êtes toujours intéressant, que vous avez bien bossé la formation qui est sortie mercredi, c'est comment être intéressant notamment avec son conjoint en crise, et si vous arrivez à être intéressant avec votre conjoint en crise, si vous apprenez les règles du côté intéressant, du côté de la relation sociale, etc., bien évidemment que ça va vous aider également dans votre métier où c'est plus facile avec vos clients, où c'est plus facile, à moins que vos clients, vos patrons ou vos collègues de travail soient eux-mêmes en crise existentielle. Vous savez, quand on est en crise existentielle, si votre conjoint est en crise existentielle en ce moment, eh bien, il est pénible avec tout le monde, même avec son patron, même avec ses clients. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes une team, une famille, où l'on travaille sur les relations matures, hein, c'est-à-dire que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et qu'un jour votre conjoint pense qu'il ne vous aime plus, pense à vous quitter, etc., ce n'est pas du désamour, ça n'existe pas quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et on trouve ici les moyens de comprendre le fonctionnement notamment de la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, notamment de la crise existentielle qui arrive alors soit autour de la trentaine, soit autour de la quarantaine, cinquantaine par exemple, et on trouve surtout les moyens que le couple continue après la crise. La crise existentielle est un problème personnel et pas un problème de couple, mais souvent ça va se mélanger. On a constaté qu'il y avait beaucoup de divorces liés non pas au fait que le couple n'allait pas, mais que l'un des deux avait traversé une crise existentielle et que l'autre n'avait pas su gérer cette situation-là. Alors aujourd'hui, je vais me plier à vos demandes, hein, parce que vous avez le droit de me faire des demandes de temps en temps. Alors la fin évidemment de cette vidéo, vous me ferez une demande, vous me poserez des questions en commentaire et je vous y répondrai en découvrant. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous parler de l'affaire de Marc Lavoine. Alors je connais Marc Lavoine parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a des années, de passer une soirée avec, mais je n'ai pas suivi sa carrière et j'en étais encore qu'il était avec une Valérie, donc il n'était même pas avec sa femme avec qui il a duré longtemps, et donc j'espère que je trahis rien comme secret. Et donc apparemment, il est dans les feux d'actualité. Donc vous m'avez envoyé un article. Eh bien, je vais le découvrir en même temps que vous et on va voir ce qui s'est passé sur cette actualité de Marc Lavoine. Marc Lavoine, chanteur connu, apparemment cinquantenaire. Qu'est-ce qu'il a pu bien se passer quand il avait ses 50 ans ? Alors, malgré le tapage médiatique qui entoure sa demande de divorce, Line Papin continue ses activités d'écrivaine. La jeune femme a été vue en très belle compagnie dimanche 26 septembre 2021 au salon du livre de Vannes. Alors, apparemment, Line Papin est la jeune femme qui a partagé la vie de Marc Lavoine. On va savoir un peu plus. Après une longue union avec la célèbre décoratrice et styliste Sarah Poniatowski, petite fille du ministre de l'Intérieur, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Marc Lavoine a retrouvé l'amour en 2016. Le jury de la 9e saison de The Voice est tombé sous le charme de Line Papin alors qu'elle se trouvait dans les studios de France Inter. Donc on fait une première analyse, ensemble depuis longtemps, une longue union avec Sarah. On arrive autour de 50-55 ans et on rencontre une jeune femme dans son métier, dans un studio de France Inter. La jeune écrivaine venait de présenter son ouvrage intitulé L'éveil, dans laquelle la carte blanche consacrée au chanteur, Touché, l'interprète de Elle a les yeux revolver, raconte « J'ai rencontré mes propres symptômes, une solitude, une forme d'inadaptation au monde et la violence d'un amour que n'arrive pas à montrer, ce livre m'a réveillé. » Donc voilà, il semble que effectivement Marc Lavoine nous fait une petite crisounette à ce moment-là. Il n'est pas bien de sa peau, il a des questions métaphysiques, etc. Il rencontre une belle jeune femme qui lui dit ce qu'il a envie d'entendre ou que son livre effectivement lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, et hop, ça bouge. 4 ans plus tard, le couple se dit oui à la mairie de Paris. Bon, ok, mais voilà, il se pourrait que la différence d'âge ait eu raison de son idylle seulement 1 an après s'être marié. Donc vous voyez, on se marie rapidement. On suppose qu'il a attendu de divorcer de Sonia, Sarah, pardon. Et ensuite on se met en couple.
Et un an après, donc fin de la lune de miel, et vous savez que la lune de miel, alors ça dure, si on se met ensemble, s'il y a un mariage, si on prévoit de faire des enfants, ça peut durer jusqu'à ce que les enfants soient, comment dirais-je, matures, hein, enfin matures dans le sens autonome on va dire, sinon ça peut être moins longtemps. Donc là, effectivement, un an après, la lune de miel se termine. Je vous expliquerai certainement dans une formation cette semaine le phénomène de lune de miel, comment le comprendre et comment surtout retrouver les attributs de la lune de miel quand votre couple est mature, hein, c'est-à-dire que votre conjoint peut-être vous trompe avec une relation adultère avec un pansement, et entre pansement et votre conjoint c'est la lune de miel, donc vous ne pouvez pas lutter. Donc je vous expliquerai dans la formation certainement dans la semaine comment ça se passe. Les formations sortent le mercredi et le live le vendredi à 19h pour en parler. Donc après la lune de miel, Marc et Lynn auraient des désaccords irréconciliables. Selon une information dévoilée par nos confrères vendredi 24 septembre, le quinquagénaire serait au plus mal. Son épouse de 25 ans aurait demandé le divorce. C'est bizarre, 59 ans pour Marc et 25 ans pour Lynn. Petit chou, hein, encore plus grande différence d'âge. D'habitude, c'est pour un homme en crise, il cherche quelqu'un d'une quinzaine d'années. Là, c'est 24 ans. Donc le quinquagénaire, effectivement, qui a été certainement son Pygmalion pendant l'année du mariage, se fait larguer. C'est souvent l'effet Pygmalion. Alors l'effet Pygmalion, c'est quand une personne se colle à une autre et profite de sa notoriété, de son argent, de je ne sais pas quoi, de son savoir, pour avancer. Et effectivement, une fois que l'on a pris ce qu'on avait à prendre, de la considération, un boulot, de l'argent, enfin je ne sais quoi, eh bien on se détache de son Pygmalion. C'est un effet qui est connu depuis la nuit des temps. C'est dommage que les hommes, ou les femmes d'ailleurs, qui sont Pygmalions, parce que les femmes aussi choisissent des petits choux et deviennent des Pygmalions, eh bien c'est le Pygmalion qui se détache au bout d'un moment, et la personne qui, enfin c'est pas le Pygmalion, c'est la personne qui avait le Pygmalion qui se détache, comme pour Marc Lavoine, et on se retrouve au plus mal parce qu'on a beaucoup donné, on trouve ça injuste, on se sent trahi. Avec tout ce que j'ai donné à Lynn, on doit se dire Marc, je suis au plus mal. J'ai laissé Sarah pour Lynn, et donc voilà. Donc son épouse de 25 ans redemande le divorce. Les envies en cause, les envies de maternité de Lynn Papin. Oui, alors effectivement, il y a les feuilles de route, hein, qu'on appelle les agendas secrets. Hein, ça c'est que l'être humain a des agendas secrets qui bougent, hein, d'ailleurs. Donc j'ai peut-être à 25 ans, j'ai pas encore, à 23 ans, j'ai pas encore envie d'avoir un bébé, j'ai pas encore envie d'avoir du boulot, mais peut-être que effectivement au bout d'un moment je vais avoir ces envies-là. Et si Marc effectivement n'a pas envie et Lynn a envie, ça peut être compliqué. Donc avec plus de 30 ans de moins au compteur, ah oui, j'ai mal compté, c'est 34 ans, oui. Ce qui ne serait pas, avec plus de 30 ans de moins au compteur, la jeune romancière voudrait pouponner. Ce qui a 25 ans est un secret agenda, un agenda secret tout à fait logique. Ce qui ne serait pas une priorité par celui qui a eu déjà 4 enfants et a 59 ans. Bon, ça paraît logique aussi, donc ça on aurait peut-être pu s'en douter. À 59 ans, le coach à 59 ans. Non, ça c'est pas le capitaine des pirates, hein. D'abord il n'a pas cet âge-là, et puis il n'est pas avec une jeune femme de plus de 30 ans de moins. Alors, à 59 ans, le coach de The Voice, c'est déjà papa de Simon, né de la relation avec le top modèle Denise Pascal, décédée en décembre 2007 des suites d'un cancer. On n'est pas loin, ça y est, on trouve. Vous savez que la crise existentielle, elle est souvent déclenchée par quelque chose d'émotionnel très fort. Hein, et bien là, on peut imaginer que puisque Denise Pascal est décédée malheureusement en décembre 2017 d'un cancer, ça veut dire qu'elle a été certainement malade, certainement, je ne connais pas l'histoire, quelques mois avant, c'est généralement comme ça, et qui pourrait correspondre au début, hein, des crises la crise existentielle de Marc, c'est-à-dire que la crise métaphysique, on s'aperçoit qu'on va mourir, que son ancienne épouse qu'on a tant aimée est un cancer, même si elle n'est pas encore décédée à ce moment-là, eh bien on est bien peu de choses, et la crise de merci mes pirates adorés de m'avoir envoyé cette chose-là. Donc Denise Pascal décédée, vous voyez que les médias parlent de tout ça, enfin, n'analysent rien évidemment parce que c'est pas leur spécialité. Mais tout ce qu'on se dit là, à la lumière de n'importe quelle relation, on trouve qu'on a les mêmes choses.
Donc avec Denise, voilà, la pauvre, Yasmine, Roman et Milo sont tous trois nés de son mariage avec Sarah. Alors qu'ils viennent de fêter ses 59 bougies, le chanteur ne se projetterait plus dans la construction d'une famille. Ça, jamais plus, je veux être libre. Ça, c'est la crise existentielle aussi. Une cassure pour le couple qui vit désormais séparément et qui a l'intention de demander le divorce. Voilà, bon, bah écoutez, on ignore si la jeune écrivaine vit bien la séparation, mais cette dernière était présente au salon du livre de Vannes dans le Morbihan. Tout sourire, Line Papin est apparue avec plusieurs jeunes femmes sur une photo publiée par Papa, une mine radieuse qui ne devrait pas penser les bleus à l'âme du chanteur Un Nouveau Seul. Bien, eh bien écoutez, vous voyez que on est dans quelque chose de particulier. Alors, on ne sait pas si Line le vit bien ou pas, en tout cas, le montre sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on est dans quelque chose de tout à fait normal. Je repris ma vie, j'ai la liberté, je suis à nouveau libre. Donc, mon Pygmalion, je l'ai laissé. Je suis ouverte à d'autres relations. La team, la famille, qu'est-ce que vous me faites? Avant que je vous fasse le mini coaching tiré au hasard des commentaires que vous mettez sous cette vidéo, c'est là que la team La Famille vous donnez du réconfort, vous donnez de l'énergie qui vient en complément des formations et des coachings. Ah tiens, je ne vous ai pas dit aujourd'hui, mais les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, le catalogue de 55 formations et le choix entre 4 coachings avec celui que vous préférez. Le plus rentable pour vous, c'est l'ultra puissant, puisque vous avez 1 heure de coaching audio, on s'appelle, 15 jours de suivi par WhatsApp, un autre rendez-vous téléphonique de débriefing plus court celui-là et une formation offerte. Donc c'est pour ça que vous choisissez souvent ce domaine-là. Et puis on est sur Telegram, et sur Telegram c'est l'endroit où je vous mets tout ce que vous m'envoyez. Toute la journée, vous m'envoyez des ressources sur mon WhatsApp. Continuez à m'envoyer des ressources sur WhatsApp, des vidéos, des audios, surtout des textes. Et je les mets sur Telegram à disposition des autres pirates. Donc si vous êtes pirate, vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, les 3 mots, et vous vous retrouverez sur le canal des pirates. Je vous lis quelques petits trucs que vous m'avez envoyés et ensuite on se fait le moment que vous attendez tous, le mini coaching où je parle de vous. Petit rappel avant d'aller dormir. Tu as fait de ton mieux aujourd'hui, demain est un autre jour. Ton corps mérite le respect, tu es une personne aimée, ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Oui, voilà, alors c'est un peu à l'eau de rose, c'est un peu de la psyrose, mais c'est bon. On essaye de mettre le doigt là où ça fait du bien sur la reconnaissance, sur la gratitude. Alors ça, c'est un bouchon de vin et sur lequel il y a marqué « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Voilà, c'est ça que c'est ici les pirates. Vous avez envie que votre couple continue parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Eh bien, à vous, par le travail que vous allez faire sur vous, par le changement que vous montrerez à votre conjoint, par les bons moments que vous allez repasser à votre conjoint, que vous allez y arriver. Ce n'est pas parce que c'est dur que vous vous êtes trompé, non. Vous êtes sur la bonne team, la bonne famille. Toutes les personnes qui vous disent qu'il suffit de faire un silence radio, une lettre magique ou un film, moi je te suis et ça va tout arranger. Non, malheureusement, votre couple s'est délité au moment de la phase 2 du couple, certainement, c'est-à-dire pendant la phase de distanciation. Ça a été très long et vous reviendrez ensemble et ça va être long. Vous allez rebrousser chemin, vous allez maintenant réaliser le couple parfait et évidemment c'est comme ça que ça s'arrange. Pas de coup d'éclat, ça ne marche pas par un coup d'éclat. Créez votre réalité, vous deviendrez vraiment remarquable lorsque vous commencerez à penser que vous pouvez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous deviendrez vraiment remarquable lorsque vous commencerez à penser que vous pouvez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et je citerai par exemple, maîtriser vos pensées, maîtriser vos émotions, être léger, redevenir un homme, redevenir une femme fatale, devenir intéressant, maîtriser la lune de miel, etc. etc. Pardon que tu me pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes sûrement l'avenir. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes sûrement l'avenir. C'est vrai, vous avez une formation complète sur comment pardonner. C'est quelque chose que vous avez beaucoup plébiscité, c'est normal parce que c'est dur de pardonner quand son conjoint est en crise. C'est bien de savoir le faire. Allez, un petit dernier pour la route. Un jour, tu te souviendras de cette période difficile et tu souriras, car tout ce que tu traverses aujourd'hui te paraîtra logique. Oui, alors ça, c'est très très juste.
pour moi qui vis ça tous les jours depuis 1999 maintenant, pour moi c'est logique, pour moi tout ça s'embrigue, pour moi toutes les relations se ressemblent. Pour vous c'est dur parce que vous êtes impliqué émotionnellement, c'est la première fois que vous vivez ce genre de situation, vous n'êtes pas aidé par vos amis, etc. Mais un jour tout vous paraîtra logique, comme c'est paru logique aux pirates qui s'en sont sortis et qui ont retrouvé leur couple, hein, si vous faites ce qu'il faut, hein, il y a de grandes chances que vous puissiez arriver. Évidemment, il faut faire ce qu'il faut. Allez, je vais répondre à quelques questions. Vous me posez vos questions en commentaire sous cette vidéo. C'est comme ça que YouTube kiffe votre team et votre famille, parce que vous parlez beaucoup sous ces vidéos, vous vous entraidez. Et ça, évidemment, YouTube kiffe et amène de nouveaux pirates chaque jour dans cette team, dans cette famille. Allez, on y va. Message de Didier Arnal. Alors, essayez de changer vos pseudos, Didier, votre pseudo Didier. Voilà, on ne sait jamais si votre épouse tombe dessus. Voilà, mettez un pseudo le kiff et en plus je vous offrirai un fichier de neurohypnose. Nous avons fait un coaching avec Didier. Bonjour à tous, nous sommes séparés depuis 15 mois maintenant après avoir traversé les étapes de colère et d'incompréhension. Depuis 3 mois, nos échanges uniquement SMS se sont nettement améliorés, notamment pour la préservation de notre fils de 6 ans. J'ai beaucoup appris sur moi, y compris accepter que mon fils, quand il est avec elle, vit avec pansement. Ouais, ça c'est dur. Alors il faut attendre que la relation avec pansement se termine, mais c'est dur effectivement. J'avoue marquer le pas, il me propose de prendre un café, mais jamais dispo et débordé, et eux. J'avoue ne plus savoir comment faire et trouver le temps très long. Merci de vos retours. Didier, nouveau dans la communauté des pirates. Oui, bienvenue Didier, effectivement. Ben, commencez par téléphone. Arrêtez les SMS. Hein, les SMS, vous voyez que ça fait 6 mois, ça s'améliore, mais ça n'amène rien. Hein, c'est pas, le SMS ne vous amènera rien. Alors je sais qu'il y a des confrères qui vous disent le SMS magique, le machin, 4 SMS pour faire revenir votre ex, je sais pas quoi. Non, ça ne marche pas. Ça marche, vous reviendrez ensemble par l'émotion. Donc en vous voyant, si possible, et si vous ne pouvez pas encore vous voir, hein, avant de se voir, c'est se parler. Donc appelez-vous et arrêtez d'avoir ces SMS. Sandra Gesbert. C'est une vidéo très intéressante qui me parle pour mon conjoint, merci beaucoup, mais comment faire et réagir lorsque nous sommes au stade de la séparation? Je ne ressens que le cycle de souffrance. Je ressens que le cycle de souffrance n'est pas terminé pour lui. Va-t-il se passer tout seul? Je ne peux pas l'influencer dans la distance. Si, bien sûr. Encore une fois, hein, par le téléphone. Si vous lui faites passer des bons moments au téléphone, eh bien, on aura envie ensuite de passer des bons moments en face à face. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Noël aussi, changez, Noël Duhamel, changez aussi votre pseudo. On a rendez-vous aussi. Alors Didier, on a fait le coaching. Noël, on a bientôt rendez-vous. Bon, peut-être au moment où d'ailleurs on sortira cette vidéo, nous retrouver le moyen de le faire. Bonsoir à tous et à toutes, tout nouveau sur cette chaîne. Rupture mardi dernier. Ah, ça c'est bon. Enfin, ça c'est bon. Non, c'est pas bon. Je retire. Ça veut dire que vous êtes pris très tôt. Hein, vous n'avez pas attendu 6 mois pour contacter Capitaine Pirate. Rupture mardi dernier, nous vivions sur le même toit, pansement depuis 1 mois, on a réussi à bien communiquer, chose qu'on ne faisait plus depuis des années, on sait ce qui a cloché. Très bien. Criseux, perdu, et moi effondré, vidé, paniqué à l'idée de le perdre, qu'il parte avec le pansement. Je regarde les vidéos du capitaine depuis 4 jours, j'ai commencé les formations. Merci capitaine de tout positivisme, je vais m'acharner sans relâche. Je suis obligé d'être optimiste. Quand j'ai un message comme ça, je prends les formations, je prends un coaching, j'y vais, je lâche rien, sans relâche, je m'y prends tôt, j'ai compris le phénomène, je sais ce que j'ai à faire. Bravo. Ça me rassure. Voilà. Je pense qu'on va voir ce que ça va donner dans le coaching. Mais vous voyez que pansement depuis 1 mois, c'est pas très vieux, on s'y prend tôt. Il y a des chances que l'on puisse bien fonctionner. Caro Forza, hello la team que je kiffe avec notre capitaine, on vous kiffe aussi Caro. C'est sûr que d'aller apprendre la kizomba, je ne sais pas ce que c'est la kizomba, c'est très nouveau pour moi, je me suis mis de sacrés coups de pied aux fesses pour avancer et trouver une passion et sortir de l'attente qui me bouffe mes neurones. Va-t-il revenir? Non, il va revenir si vous passez des bons moments ensemble et si vous montrez un changement. Voit-il mes changements? Je l'ignore encore, poète. Je fonce dans la nouvelle femme que je deviens doucement, certes mais sûrement. Allez, donc vous faites votre part de boulot, hein, vous changez, vous devenez la meilleure version de vous-même, vous faites passer à votre conjoint des bons moments. Bien lui, il faut qu'il trouve la fin de sa crise. Vous profitez des bons moments quand il est en up, vous le laissez tranquille
quand il est en down. Souvent on me dit j'essaye de le faire rire mais ça marche pas. Ben oui, s'il est en down, n'essayez pas de le faire rire ou de la faire rire, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse un bon dimanche. La formation Devenir intéressant, je vous souhaite un bon dimanche. C'est en descriptif de cette vidéo comme les coachings. En attendant, Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez.